Allez voir un petit peu plus loin, je viens de pas savoir que j'ai pogné un autre castor ici. Fait que on se prépare puis on s'en va chercher ça. Je vous montre tout de suite. Allô la gang, on est pogné un castor, je vous montre ça. Pas tout petit. Pareil là. On démange ça. Ouais. On démange ça puis Thomas il va aller vous montrer ça. Ouais. C'est une étude. On avait mis d'ici puis hiver. Il a rentré dedans les yeux fermés. Ici c'était pas vraiment une passe. Fait que il passait à plusieurs places. Fait que là on savait pas trop. Fait que là on s'est dit on va mettre un peu de leurre ici. Fait qu'on a mis du leurre. Puis finalement le castor il a rentré dedans direct. Fait que c'est ça. Fait que tu sais quand on a plusieurs places de même, c'est vraiment pas évident pour savoir à quel endroit que le castor va passer. Mais des fois, en mettant du leurre, ben, on réussit à faire des captures sans nécessairement faire des trapages à la passe. Fait qu'on continue ça. Puis je vais continuer à vous montrer des belles images. Fait qu'on continue à me suivre. On va essayer de trapper d'autres castors puis vous montrer ça. Fait qu'aujourd'hui, on a pogné 5. Fait que c'est notre 5e castor aujourd'hui. Fait qu'on lâche pas. Il y a ça plus. Yes. On se fait beau. Fait qu'on a un beau petit castor. Petit castor de 20 livres. Fait qu'on réinstalle le piège. Puis on continue ça. Fait que, ouais, c'est ça, c'est des castors dans une jeune hutte. Fait qu'on sait que ça fait pas longtemps que ces castors-là sont là. Mais ils font tellement de dommages dans ce territoire-là. Fait qu'on essaie vraiment de toutes les capturer dans cet endroit-là. Le but du piégeage, c'est de faire une bonne gestion du territoire. Fait que, tu sais, garder un peu de castor pour les années à suivre aussi. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus destructeurs. Fait qu'on essaie vraiment de les capturer. Fait que, il s'agit de trapper, mais trapper intelligemment. Fait que, on continue ça. Fait que, à plus. Checker qu'est-ce que le castor il fait. Tout de suite là, il coupe. Puis la grandeur, il est énorme là. Il est pas tout petit, puis il y en a plein. Il y a le garde-manger, il y a l'écluse. L'écluse à double étage.
Gang, je vous montre ici un peu le dégât qu'un castor peut faire. Regardez-moi ça, la grosseur. Gros en tabarouette. Un gros boulot blanc. Drette à terre. Regardez ça, les dégâts. C'est fou, là. Les castors, ils ont tout défait. Ils sont en train de bûcher bien raide. Yes. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Le piège était là. On l'a changé de place pour venir le mettre là. Et on a remarqué qu'il passe beaucoup. Fait que qu'est-ce qu'on met? Ils vont glisser. Oh, clac! Ouais, un endroit où il y a beaucoup de potentiel. Ouais. Puis avec, des fois, traînez-vous un bâton à paix. Des fois, ça paraît pas creux, mais c'est creux vraiment beaucoup. Comme ici. Il est important de tester nos lots. Puis des fois, comme ici, on voit le fond, mais des fois, quand t'arrives pour mettre ton pied, c'est comme la bouette. Fait que, tester. La sécurité avant tout. Ouais, fait que je te laisse ta main ramasser le castor, toutes nos installations sont mises. Fait que je te laisse avec ça. Important de se mettre une bonne paire de gants aussi. Yes, mon homme. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Bon la gang, ouh. On est arrivé aux 4 roues. Fait que on a une coupe de belles bêtes. Fait que yes, hein, on lâche pas. On aime ça. On part, on fait du piégeage. Le castor c'est le fun. C'est une bête, c'est un piégeage qui est quand même dur. Fait qu'un piégeage qui est dur, qui demande beaucoup. Fait que c'est beau mettre des pièges, mais aussi quand on pogne un castor de 50 livres, puis qu'on part de là à trade avec ça, dans les branches, c'est pesant. C'est vraiment lourd. Fait que des fois, on arrive à une place, on n'a pas pogné juste un, on a pogné deux. Fait qu'imaginez 2 castors de 50 livres, c'est 100 livres de castors qu'il faut emporter. Fait que ça, c'est vraiment rough. Fait que quand on réussit à emporter ça, ben au moins regardez, le résultat est là. Fait qu'il va rester à mettre ça sur des moules, mettre ça beau, mettre ça propre. Puis tu sais, tant qu'à pogner ces castors-là, on va prendre le temps de les faire puis de les travailler. Fait que yes.
Yes, la gang. Je suis à ma run de piégeage encore. Fait qu'on a pogné plusieurs castors ici. Fait que je viens de me rendre compte ici qu'on a pogné une belle loutre. Fait que je démanche la loutre, puis je vous montre ça tout de suite. Yes, la gang. Une belle grosse loutre. Super. Fait que ça, c'est une capture surprise un peu. J'avais mis un piège un peu dans tout ce qui passe ici. Fait que regardez, une belle loutre. Yes. On continue ça. Yes, sir. Yes, la gang! Fait qu'on est à notre trône de piégeage. Aujourd'hui, il y a une belle neige. On est de pas mal les premières neiges de la saison, puis cette neige-là, elle va rester. Regardez ça, gang. Des beaux bûchers frais. La dernière fois que j'étais venu, c'était pas coupé de même. Regarde, un peu frais. Les castors sont venus ici. Fait que j'ai des pièges d'installer. Suivez-moi, on va aller voir ça directement. Il y a une belle traînée ici, là. Je vous montre ça. Là, on voit bien que le castor, là, il a traîné tout le long. Fait que je vais voir mon piège. On va voir si on a capturé de quoi. Yes. Yes, gang. Fait que je suis arrivé à une autre place. Puis je vais me faire savoir que j'ai pogné un beau castor. Je vous montre tout de suite. Regardez. Drette là. La glace a tombé vite. Ça a vraiment gelé vite. Fait que ce piège-là, on va l'enlever. Puis vu qu'ici, il va y avoir quand même beaucoup de glace, là, fait que ça sert à rien de le laisser là. Yes! Fait qu'on a un autre castor ici. On continue ça, on lâche pas. Yes sir! Yes sir les amis! Fait que je vais aller voir un petit peu plus loin. Je viens de pas savoir que j'ai pogné un autre castor ici. Fait que on se prépare puis on s'en va chercher ça. Je vous montre tout de suite. Fait que c'est on a pogné un beau castor ici. Fait que je démanche tout de suite. Il était assez gros, je pense. Fait qu'on a un beau gros ici. J'avais mis du leurre. Ici, j'avais mis du Sea Beaver. On a un beau gros. Yes! Ici, on a un beau gros ici. Yes, sir! Yes, gang! Fait qu'on a un beau gros castor ici. Yes, sir! On continue ça. Les amis, fait qu'ici, on va se mettre du XXL fonchet. Ici, c'est pas vraiment une pause. Et je veux que le castor vienne ici. Donc on va se mettre ça. Et un bon ton.
Et voilà. Vous êtes de même. Quand le castor va passer, il va venir. Puis c'est là, on va le capturer. Yes. Forget XL castor égale capture. Fait que ici j'ai mis XXL castor, le forget. J'ai mis mon piège là, ma petite branche là. Fait qu'on voit bien, la hutte est là. Fait que je veux que le castor vienne descendre et qu'il vienne ici. Vu qu'on a un petit courant d'eau chaud, fait qu'il ne s'agilera pas de suite ici. Fait que on va être bon pour le capturer. Yes, à plus. J'avais mis un piège à castor ici. Je vous montre tout de suite. Dans le fond, au niveau de l'installation, il y avait une passe ici. Fait que là, la hutte est là. Fait que j'ai mis du leurre là pour qu'il parte puis qu'il s'en vienne ici. Fait que là, ce que j'ai fait, ici c'est serré un peu. J'avais mis le piège là. Fait que là, ce qui est arrivé, il y a un castor qui est allé gruger les morceaux de bois où c'est que j'avais mis la broche. Fait que là, je trouvais plus le piège ici. Fait qu'il a fallu que je parte, que je monte là, que je regarde tout le long ici, jusqu'à temps que j'arrive là. Puis à un moment donné, je l'ai trouvé. Le castor, il était là. Fait que, regardez la gang. Je suis allé le chercher. Il est juste là. Yes. On voit bien ça, là. On voit bien, là. Regardez. Je l'avais serré, là. Puis, il a sorti ici. Il a sorti du trou que le castor il avait grugé. Fait que, c'est bien important. Serrer ça. Fait que, on sait jamais. Okay, c'est une petite péripétie qui m'était arrivée. Chercher le castor, je l'ai trouvé. Fait que c'est une bonne affaire, en plus. Fait que j'étais arrivé à une autre place de piégeage. Fait que je viens de me rendre compte. Un autre castor, je vous montre tout de suite. C'est la gang. La hutte était là. J'ai mis un piège là. Boum, on a un autre castor juste ici. Fait que je démarche ça, puis je vous montre ça. Regardez-moi ça, la belle queue là-dessus, toi. Yes. Yes, ça les amis. Fait que, yes. Ça commence à se remplir. J'ai la moitié de ma run de fête pour le castor. Fait que, on continue ça. Un 4 roues, c'est un 4 roues. Ça passe partout. Yes. Fait qu'on continue ça, puis on lâche pas. Continuez à me suivre. On va essayer de vous montrer d'autres belles images. Yes, à plus. Yes, les amis. Petite tournée de piégeage vite fait ce soir. Un beau petit castor ici. Avec encore un beau petit castor. Je vous montre tout de suite. Là. Un beau castor à soir. Yes, sir. Bon, ben. On a pogné un castor ici. Ah, il est beau. Un beau castor ici. Ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. Yes, sir. Un autre beau ici. Okay, on démange ça. Yes. C'est les amis. Fait que je vais d'arriver. Je vais mettre mes deux castors ici. C'est une bonne marche, c'est pesant. Ça pèse pas mal. Oh, fait que on s'en va avec ça. À plus. Le froid mord fort, mais je suis pas seul. La forêt, c'est pourquoi je me lève. Les raquettes parlent dans la neige. Chaque pas pèse comme un serment. Les lignes sont là, cachées sous le gel, posées avec respect lentement. C'est pas la chasse au sang versé, c'est nourrir l'hiver sans tricher. Je trappe comme dans le temps, quand l'homme marchait humblement. Je prends la vie, je la remercie, rien n'est gaspillé, rien n'est maudit. Dans le silence blanc, je fais ma loi, mais c'est la forêt qui décide pour moi. Je trappe comme dans le temps, à
genoux devant le vivant.